Bonjour, bonjour bien-aimés, vous allez bien, j'espère. Moi aussi, je me porte bien, je me porte comme un charme et je rends grâce à Dieu. Je voudrais partager avec vous cette réflexion sur les conflits dans le couple. Savez-vous qu'il y a des conflits que nous pouvons éviter ou bien qu'il y a des conflits que nous pouvons minimiser? Ces conflits qui n'ont pas leur place dans nos couples. Souvent, nous sommes très exigeants. Nous avons des attentes de nos partenaires. Que nous soyons des hommes ou bien des femmes, nous avons des exigences. Sauf que nous ne mettons pas en place les moyens qu'il faut pour que nos partenaires puissent nous satisfaire. Nous ne les mettons pas dans les conditions qu'il faut, même si nous estimons que ce n'est pas à nous de le faire. Et oui, parfois il faut être stratège et mettre simplement en place des conditions pour amener nos partenaires à répondre à nos attentes. Je vais illustrer ma pensée avec deux exemples pour lesquels j'ai eu des retours vraiment inédits. Le premier exemple concerne une dame qui n'aime pas marcher les pieds nus. À la maison, elle est toujours chaussée parce qu'elle m'a dit qu'elle n'aime pas la saleté. Mais son mari, par contre, aime marcher les pieds nus et son mari, même dans la douche, prend sa douche les pieds nus. Il sort de la douche, il sort du salon, c'est les pieds nus, mais il vient, il rentre dans le lit. Et mon amie n'aime pas ça. Ça a causé des conflits tout le temps. Elle est tout le temps énervée. Elle m'a dit qu'elle a parlé fatiguée. Ça a duré des années. Mais heureusement que le problème s'est résolu avec ces quelques stratégies. D'abord, je lui ai demandé si elle a laissé des désinfectants dans la douche, vu que son mari aime marcher les pieds nus, prend sa douche les pieds nus. Est-ce qu'elle a daigné mettre des désinfectants dans la douche? Elle m'a dit non. Je dis voilà, tu dois régulièrement désinfecter ta douche. Et l'autre chose que tu dois faire, c'est d'aller acheter des sandales. Tu en as acheté? Elle m'a dit non. Donc tu achètes deux paires de sandales, tu mets une paire devant la douche ou bien dans la douche et l'autre paire à côté du lit. Ne lui dis rien, ne lui exige pas de porter les sandales. Tu peux dans une causerie, tu peux lui demander: chérie, tu as vu les sandales, est-ce que la couleur te plaît? Est-ce que c'est ta pointure? Même si tu sais que oui, ça peut lui aller. Et comme ça, tu attires son attention sur les sandales, mais tu ne dis rien. Et cette dame m'a dit oui. C'est ce qu'elle a fait et elle a commencé, elle m'a dit qu'elle a remarqué que de temps en temps, son mari a commencé par porter les sandales, chose qu'il ne faisait pas. Il a commencé par porter les sandales. Moi, j'ai reçu cette dame il y a eu 7 mois et aujourd'hui, son mari ne peut plus s'empêcher de porter les sandales. Vous voyez, elle a mis les conditions qu'il faut, elle a mis son mari dans les conditions, elle a créé les moyens pour que son mari puisse porter, puisse se chausser avant de rentrer dans la douche, puisse se chausser avant d'aller au lit. L'autre exemple, c'est encore une dame qui m'a dit que son mari aime porter des habits froissés. Tout le temps, c'est des habits froissés. Son mari portait ses habits, sortait de la douche, portait ses habits et partait. Je rappelle que ces exemples peuvent être aussi valables pour les femmes. Je ne dis pas que c'est seulement aux femmes de faire des efforts, mais si vous êtes homme et il y a ces conditions aussi, vous pouvez créer des conditions ou bien vous pouvez être stratège pour régler le problème. Et j'ai dit à la dame, ne lui réclame plus de porter des habits repassés. Il ne faut plus lui exiger ça. Toi, quand tu as le temps, tu prends les habits de ton mari, tu les repasses. Ou bien tu cherches quelqu'un pour repasser les habits de ton mari. Ton mari n'aime pas les parfums. Donc, tu parfumes un peu légèrement. Vu qu'il n'aime pas les parfums, tu cherches un bon parfum pour homme. Et quand tu finis de repasser ses habits, tu parfumes légèrement, vraiment très très légèrement les habits et tu les déposes. Je sais que tu es occupé, tu as du travail, mais essaie de le faire. Ça ne sera pas sur une longue durée. Ça ne sera pas tout le temps de ton mariage. Elle m'a dit oui.
Et c'est ce que la dame-fille, elle commença par repasser les habits de son mari. Son mari qui ne disait rien, elle m'a dit, depuis qu'elle a commencé par repasser les habits de son mari aime se mirer dans le miroir. Il vient, il s'habille, il se mire, il se tourne devant le miroir et dit, chérie, comment tu me trouves aujourd'hui? Je suis bien. Et je lui ai dit, de temps en temps, essaye de laisser des jours passer, essaye d'espacer la période dont tu repars. Tu ne le fais pas tout le temps. Et c'est ce qu'elle fit. Et elle m'a dit, il y a certains moments quand l'homme vient et qu'il n'y a pas des habits repassés, il ne dit rien. Lui-même commence par repasser ses habits. Il a commencé par repasser les habits. Il ne lui dit rien. Il ne lui fait pas de reproches. Après, l'homme lui a demandé le parfum. Chérie, quel parfum tu mets dans mes habits? Je remarque que si moi-même je repasse les habits ne sont pas parfumés. L'homme repasse parfois les habits, la femme aussi repasse et la femme lui a remis le parfum. Oui, il y a eu évolution. À un moment, la dame me dit qu'à un moment, l'homme ne pouvait plus s'en passer de porter des habits repassés. Tout le temps, il porte des habits repassés. Et aujourd'hui, chaque samedi, il fait venir son neveu à la maison pour repasser ses habits. Ça dure déjà depuis 4 mois. Vous voyez, elle a créé les conditions pour que son mari puisse porter des habits repassés. Il y a un troisième exemple qui ne concerne pas les couples, mais qui nous concerne en tant que parents et autres. Et ça, moi je suis forte dedans, ça me concerne personnellement. Je suis très ordonnée dans ma cuisine, je n'aime pas qu'on couvre, on couvre les assiettes, c'est-à-dire une autre assiette et mettre une autre couvercle sur une autre assiette. Les assiettes doivent marcher de pair avec leur couvercle. C'est ce que j'aime et dans mon frigo, j'aime que ça soit ainsi. Mais j'ai remarqué que mes filles mettent les assiettes, une autre assiette avec d'autres couvercles. Et je prenais le temps de m'énerver, je criais, je m'énervais. Pourquoi vous faites ça? Je ne leur laissais pas l'occasion de s'expliquer. Mais à un moment, j'ai remarqué que vraiment, ces assiettes n'avaient pas de couvercle. Ces assiettes, leur couvercle était gâté, soit c'est perdu et tout. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis sortie, j'ai ravitaillé ma cuisine en assiette, en tupperware et autres pour pouvoir mettre dans le frigo. Et depuis, ces problèmes ne se posent plus. Vous voyez, quand nous voulons des choses, nous pouvons créer des conditions pour que nos proches, nos partenaires, nos proches, nos enfants puissent répondre à nos attentes. Bonne journée. Et si vous n'êtes pas encore connecté à ma chaîne YouTube, n'oubliez pas de le faire. Surtout, laissez-moi vos avis, vos commentaires, vos appréciations et tout. Vous pouvez même partager votre exemple. Ce qui cause des conflits inutiles dans vos couples, vous pouvez le partager en commentaire sur ma chaîne YouTube, sous cette vidéo, bien sur mes réseaux sociaux. Au revoir et bisous.